Bon, il est venu pour encourager l'affaire. Bon, il y a des gens qui ont besoin, il y a des gens qui ont besoin de motivation. Ce qu'il a fait, c'est une série de motivation. Moi, le monsieur m'a manqué le respect, mais tellement qu'il a bien parlé, j'ai pris mon mal en lui pour merci moi. Parce qu'il a parlé de petite ce que le monsieur a souligné, c'est pas de mensonge. Les Ivoiriens, effectivement, on n'a pas de couilles. Ça, moi, j'ai apprécié ça sur lui. Oui. Et le monsieur qui est au pouvoir, il sait que les Ivoiriens, nous sommes des nullards, excusez-moi de ce terme. Il sait qu'on n'a pas les couilles. On est là, on crie, mais quand on doit passer en l'acte, on va réfléchir 4 fois en arrière d'abord. Comment c'est ça le temps de passer? Faut pas dire Ivoirien. Ouattara sait que les Ivoiriens sont des garçons. Attendez, je vais pardonner. Ouattara sait que les Ivoiriens sont des garçons. Vas-y. Il sait tellement que les Ivoiriens sont garçons. Voilà pourquoi il a envoyé la division entre nous. Ouattara sait qu'il y a des garçons qui sont en Côte d'Ivoire. Ouattara connaît, il a peur des Ivoiriens. Il connaît. Voilà pourquoi il a envoyé la zizanie entre les partis politiciens, entre les opposants, entre nous-mêmes la population. Ouattara a peur des Ivoiriens que tout. Il connaît. Fantabou a peur des Ivoiriens que tout. Voilà pourquoi il sème toujours la zizanie entre nous, avec les Tansé. Voilà pourquoi je n'ai pas un message petit fils. Mais Ouattara, il est très fort dans la manipulation. Il est très fort. Il sait comment manipuler les Ivoiriens. Et ce piège, on tombe dedans tous les jours. Voilà. On tombe dedans. Écoute, papa, Ouattara, c'est pas aujourd'hui la commencé sa manipulation. Je vous dis que Ouattara même est parti. C'est-à-dire, Ouattara a brûlé des mosquées. Et puis connaître aussi la population. C'est-à-dire, le pouvoir en place pour que lui puisse avoir la force. Est-ce que vous connaissez de quoi Ouattara est capable? Il est sans pitié. Quelqu'un qui fait dormir les parents des gens, les enfants au cimetière, qui vit au cimetière. Il est sans pitié. Le pouvoir de sa race. Moi, c'est ce qui a fait mal. Les deux choses, parce que moi, je les réveille. De quoi Ouattara est capable? Ouattara est parti déterrer la femme qu'il a présentée au monde entier, que c'est sa maman. Ouattara allait déterrer son corps. Et puis pour montrer que c'est le pouvoir en place qui a fait ça. Parce que lui, on le déteste. Pour le victimiser. Pour se faire victimiser. Hamza, le troisième mandat de Ouattara, il savait que God devait mourir. Il savait que s'il ne portait ses bagages, le monsieur allait mourir. Mais c'est lui-même qui a fini. Bon. C'est lui-même qui a fini. Il a porté ses bagages. Il savait qu'à l'impression que le monsieur allait partir à 48 heures. Il a fait ça quand même. Il n'a pas pitié. Ne le caressez pas, ne faisez pas non. Tu as parfaitement raison. Il a fait exprès de la laisser, tu vois. Parce que ici, là, nous, ici, là, dans le combat, là, tu vas jamais voir un soroïste qui va monter, qui va essayer de dévier le combat qu'on a dit. C'est les gens qui soutiennent Blé Goudé, ils sont encore dans. Tu vois, Ouattara. Mais je suis désolé. On ne peut pas faire de Blé Goudé, on ne peut pas faire de Soro, on ne peut pas faire de Gbagbo. On parle de quelque chose. Mais Berlin. Mais aujourd'hui, là, si tu vois elle a parlé, c'est parce que la femme, c'est qu'elle est venue ici pour essayer d'insulter l'homme de l'AES qui venait encourager les Ivoiriens. Elle est au cocher. Donc, Ouattara a divisé là-bas. Tu vois, il a divisé. Alors, ça, ils disent qu'ils sont partis à l'école, ils ont des diplômes. Nous, on n'est pas partis à l'école, mais nous, on se lit entre les lignes. Alors, ça, ils disent qu'ils ont pris, ils ont le grand diplôme. Ils savent parler le Chorobachara. Nous, on ne sait pas parler ça, mais on se lit entre les lignes. Les gens qui ont le gros diplôme, c'est eux les gros pour eux. C'est eux les gros pour eux. Ouattara ici. Ouattara ici. On dit la doctorat, on a fouillé aux États-Unis, il n'a rien. Il n'a rien, les Américains ne connaissent même pas. Il s'est arrêté seulement à Philadelphie. Il n'a même pas terminé. Donc moi, moi quand je vois que quelqu'un même qui moi, t'as un gros français d'abord, même la personne m'énerve déjà. Oui, il a le gros français. Ton quoi là? Ton révolution là. Dernière. Quelle révolution? C'est un gros français qui nous a mis dans l'histoire de Woubi. Non, bêtise là. Le coup de Gbagbo. Moi j'ai toujours compris le français de Gbagbo depuis tout petit. On se met là à l'école. Donc aujourd'hui j'aime Gbagbo. J'ai toujours dit. Malgré que nos frères ont fait rébellion, moi je les ai dit que j'aime Gbagbo toujours. Oui. Je l'aime. Parce qu'il est terre à terre. Il est terre à terre. Il allait faire tous les grands études, faire sortir les livres. Quand vous dormez, vous pensez que. Vous pensez que. Est-ce que vous voyez Gbagbo Chogom? Je vais vous dire qu'il a fait Gbagbo à Chogobi. Je vous demande, que fait me dit ça? Gbagbo Chogoba.
Babo Soroka, il est dans son maman, il est dans son gars, dans ses coups, il est dans son terre à terre, tous les Ivoiriens entendent. C'est clair. Non, il faudrait qu'on reconnaisse quand même. Il faudrait qu'on reconnaisse quand même le fond des messieurs qui produit. Vous pensez que Gbagbo n'a rien à faire? Il s'en fout, il a ses millions. Il peut aller s'asseoir pour manger son argent. Le monsieur malien est monté, il nous a donné. Vraiment, moi, il m'a manqué le respect, mais je lui ai laissé. Parce que les mots qu'il a dit, là, ça pour nous motiver. On a besoin de ça. On a besoin de ça. Ils sont là nous embouter, nous les Ivoiriens, nos parents ne voient rien même. Moi, même si les réseaux sociaux, on m'en fout. On m'en fout. Lyon, ici là. Pourquoi pas aller manger son argent, il s'en fout de vous? Oui, ici là. Pourquoi n'a pas fait? Il peut s'asseoir à la maison, manger son argent, manger son argent. Je vous reçois. Ouais, oui. Bon, je salue tout le monde d'abord. Voilà. Ouais, Amdo, tu me reçois, non? Ouais, il t'attend bien. Vas-y. Hé, Yako, mon réseau là. Faut pas faire comme ça. Hé, Yako. On t'attend, vas-y. Est-ce que vous me recevez? Ouais, vas-y. J'ai trop lutté pour avoir la parole. Vas-y, on t'attend, vas-y. C'est quoi ça là? Ok, il n'y a pas de problème. Voilà. La première nouvelle est qu'il faut savoir que la délégation de Alassane Dramane Ouattara qui a été à l'ONU, ils sont allés plaider devant l'ONU pour que Laurent Gbagbo puisse reconnaître le 4e mandat. Et si Laurent Gbagbo arrive à reconnaître le 4e mandat, lui, il va laisser. Mais nous disons que ça là, ça c'est Doyi. Ouais. Maintenant, s'il veut, voilà ce que nous proposons. On va réviser la liste électorale. La liste électorale doit être révisée. Il n'y a plus Lyon, il n'y a plus ça, son temps est fini. Tout ça est là, ok, il n'y a pas de problème. Il n'y a plus l'histoire de réviser tout ça, son temps est fini, Lyon. Ok, la deuxième. Ok, donc je laisse ça. Ouais. Donc, on écoute maintenant la deuxième. La deuxième, c'est que Alassane Dramane Ouattara a réuni les chefs de l'armée. Et qu'est-ce que les chefs ont dit? Les chefs ont dit il faut coûte que coûte empêcher la marche. Parce que si la marche arrive à avoir lieu là, ils ne vont pas pouvoir maintenir la foule. Parce qu'ils ont peur. Ouais. C'est ce que nous avons appris. Ah bon? C'est ce que nous avons appris. Donc maintenant là, si la nouvelle est sortie, c'est qu'il reste maintenant à l'acte. Les Ivoiriens n'ont qu'à sortir. Les Ivoiriens là, sortez massivement. Sortez bas bien même. Comme ça là, ils vont reculer. Parce que eux-mêmes ils savent que c'est déjà gâté. Donc il n'y a plus rien à dire. Ouais. Ouattara va tomber. Et c'est ce qu'on appelle, c'est une question de temps. C'est une question de temps. Et Ouattara, c'est le passé. Lui-même, il reconnaît. Il reconnaît que c'est le passé. Voilà pourquoi il a appelé les leaders ce matin à 8 h. Quand ils sont revenus, on les a appelés encore à la police. Après là-bas, là, on les a appelés encore à la police. Pourquoi ils ont peur? Donc, ce que nous avons à dire, les Ivoiriens, tenez bon. Vous êtes sur la meilleure voie. Il reste quelques secondes et le tour est joué. Non, c'est clair. C'est fini. Voilà, donc c'était ce que j'avais à dire. Merci Lyon, merci. Voilà, merci Lyon. Mais Lyon, il y a une question à Lyon, il y a une question. Depuis Ibrahim Traoré dit bientôt, il y a une ambulance noire qui a venu au Burkina Faso. Je me suis réveillé le matin, je vois les boutons de Ouattara là, ils sont en train de chercher l'ambulance noire, ils ont peur. Ok, là-dessus, ce que nous pouvons dire, ouais. C'est une surprise. C'est une surprise et les gens vont apprécier. Pourquoi je le dis? Quand vous regardez en 2020 et puis en 2015 là, les à côté de Ouattara et tous étaient au pouvoir. Et les... Oui. Vas-y Lyon, vas-y. Ok, il n'y a pas de problème. Donc nous voyons que les à côté là, ceux qui soutenaient Ouattara ne sont plus au pouvoir. On prend un exemple. Nous avons Rochmal Christian Kaboré au Burkina Faso. Nous avons du côté du Mali l'ancien président qui était là, lui il n'est plus là. Nous avons Bazoum qui était au Niger, il n'est plus là. Nous avons les Guinéens là,
Et celui que Mamadou Doumbia a remplacé là, lui aussi c'était un bras droit de Alassane Dramane Ouattara. Donc aujourd'hui, ces gars-là ne sont plus là. Et vous savez quoi? Ce qui fait peur à Alassane Dramane Ouattara, c'est Soro Guillaume, puisqu'il ne connaît pas sa situation géographique. Il ne sait pas là où il se trouve. Et il connaît, voilà, merci, Alpha Condé. Et il connaît que non, façon dont il est venu là, c'est comme ça il va partir. Adjoumani a dit, celui qui vient par les armes là, il descend par les armes. Ouais. Voilà pourquoi Alassane Dramane Ouattara a peur et il attrape les gens. Ok, côté, comment on appelle ça là? Tu avais dit le nom là de suite là. Où Tu ça? avais dit le nom là, je me rappelle. Où ça? Les trucs noirs là. Albinos noir là. Albinos. Voilà, oui, Albinos là. Ça, nous tous, nous sommes en train de rechercher, mais nous savons que non, c'est une On surprise. cherche seulement. On cherche seulement. Non, mais c'est une surprise. Pardon. Mais je vais pas vous dire. Nous, on cherche, on ne sait pas c'est quoi. Moi, je connais ça, prendre mon inbox. Ah bon? D'accord, les gars. Moi, je connais. Voilà. Si on mettait Soro là, Soro va sortir dans le dos. Soro va sortir dans le dos. Voilà. Soro va sortir dans le dos. Nous sommes sur ce panel. C'est pas tout on doit dire ici. Soyez sûr, tenez bon, vous allez voir. Parce que la poussière qui va sortir là, ça va construire des immeubles. Parce que Soro là, il est tapis dans l'ombre. Soro est tapis dans l'ombre, dans un endroit sécurisé. Et Soro est en train de faire un bon travail. Et Soro a dit, nous allons faire... Comment on appelle Andoula? On appelle ça comme la fille. Non. Moi, je ne suis pas ma fille. Les patriotes, all the building. Voilà, donc... Je suis là, mon cher ami. Je suis tout cœur avec vous. Ok. Donc, Soro a dit, lui va faire asseoir Alassane Dramane Ouattara et il va lui donner conseil. Et Soro sait que non, façon dont Alassane Dramane Ouattara est venu au pouvoir, c'est de cette même manière il doit partir. Parce qu'un dictateur là, c'est comme ça il s'en va. Un dictateur, c'est pas les votes. De la manière dont il est venu là, c'est comme ça il doit partir. Et lui-même, il reconnaît que l'acte qu'il a posé là, il y a un ramba. Et Soro a dit, cette partie seulement là, je vais te rembourser. Je vais te rembourser et c'est une question de temps. Attendez seulement, vous allez voir. Voilà pourquoi ils ont peur. Le lion de l'AES. Le lion de l'AES. Burkinabé. Tu dis quoi? Vous pensez que c'est Le lion de Soro? l'AES. Il demande si tu es Burkinabé. Je suis ivoirien. Tu es ivoirien. Vous pensez que Ok. c'est Kamzo? Ouais. Vous pensez que c'est Soro? Non, c'est lui qui dit. Lui, c'est ce qu'il dit. Sinon, moi, c'est pas moi qui dit. C'est lui qui dit. Bon, moi, je sais que c'est pas Soro. C'est quelqu'un que personne n'entend. Personne de nous s'entend à lui. Bonsoir. Bonsoir, Bobo, tu vas bien? Ouais, c'est vrai, ça fait 2 jours là. Ouais. Envoie-moi le discours du président, du capitaine Ibrahim là, je vais écouter un peu. Parce que moi, je n'écoute pas, je n'écoute pas ces gens de Ah, je vais t'envoyer, tu as bien écouté. Non, mais non, pour avoir là. Non, pour avoir, elle va sur TikTok, elle écrit Ibrahim Traoré, tous les discours là. Ambulance noire va venir au Burkina Faso. Oui, moi je connais l'ambulance noire là, moi je connais. Tu vois sur TikTok, qui écrit Ibrahim Traoré, tout discours de avant-hier va sortir. Ah, il dit, depuis matin, je me suis réveillé là, je vois les boutons là sur les pages. Mais lui là, il veut parler de qui? Il veut parler de qui? Il veut parler de qui? Elle n'a qu'à rentrer dans mon compte là seulement. Dans mon compte là, il y a tout mis. Amzo, moi, il te dit un bonsoir, il est parti. Comme tu sais qu'on n'est pas des mêmes partis. Donc, comme ça fait 2 jours, il te dit bonsoir. Non, toi, tu es On n'a pas les mêmes. Toi, C'est ici, on a parlé des partis. C'est ici, on a parlé des partis. On parle des Côte d'Ivoire. Non, moi, je suis côté on a parlé mouton, des là. partis. On parle de la. Tu veux quoi? Oui, On parle de Côte d'Ivoire, tu veux parler des partis. On t'a demandé ça. Descendez-le là-bas. Mais voilà, mais voilà pourquoi j'aime prendre des gens comme ça. Il me dit, il est venu à Amzo dans le gentiment, il était gentil. Il me dit quoi? Il y a beaucoup qui veulent couper code. Il y a beaucoup qui ont coupé code. Donc si tu ne causes pas, il y a beaucoup qui ont coupé code, mais ils ont peur. Tu veux lui donner le couteau pour qu'il coupe code là. Toi, mais tu veux l'aider à couper sa code. Voilà, mais tu vois qu'il ne veut pas. Il y a beaucoup qui veulent couper. Je vais l'aider à bien couper la code, tu vois?
Couper la Côte. Il veut Voilà. pas. Parce qu'aujourd'hui, là, on parle de la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, là, ça doit réunir tous les fils du pays. Quand tu viens dire qu'on n'a pas de parti, c'est vrai que c'est ivoirien. Et Amzo, Ouais. je voulais ajouter quelque chose. Je ne sais pas, dans le discours du capitaine Ibrahim Traoré, je ne sais pas si tu as remarqué, concernant les 6 gendarmes, je ne sais pas si vous avez remarqué cette partie-là aussi. Le porte-parole du gouvernement des Adomoutons, il était sorti, il a dit que non, eux, ils sont en symbiose avec le gouvernement burkinabé, ils ont parlé, les négociations sont en cours. Or, pourtant, c'est faux. C'est faux, c'était faux, ils ont menti. Donc, qu'est-ce que le capitaine Ibrahim Traoré a dit? Le capitaine Ibrahim Traoré a dit, c'est eux qui ont commencé. Ouais. Et, voilà, affaire d'Alino Faso, là, ils ont négocié. Il a parlé ça. Voilà. Il y a d'autres, il dit il y a d'autres Burkinabés civils même qui sont. Oui. Et puis ils ont dit encore Alino Faso. Il a parlé ça. L'autre là s'appelle Valguel. L'autre là s'appelle Souleymane. Les gars, attendez, je vous dis quelque chose. Est-ce que pour ça, déjà toute la famille, vous savez très bien que le RDL, là, c'est un parti de mythos. C'est le plus gros parti où il y a beaucoup de menteurs. C'est-à-dire qu'ils ont rassemblé tous les menteurs, là, tous les menteurs du parti, tous les délinquants du pays, la Côte d'Ivoire. Voilà. On les a Tous tous les rassemblés. macos sont là. On les a tous rassemblés. Mon frère, c'est un parti des syndicats. Oui, non, syndicat, c'est un parti boulot. des Tu vois ce que je dis, syndicat, c'est un brigadage. boulot. Tu vois ce que je dis, mais c'est un parti où ils ont rassemblé tous les menteurs de la Côte d'Ivoire et puis on allait les déposer là-bas. C'est-à-dire, petit mouton qui veut couper sa corde là, lui, c'est un menteur. Celui même qui l'a acheté là, c'est un menteur. Dans le camion qu'on a mis pour aller l'attacher là, lui aussi, c'est un menteur. Celui qui va essayer de le dire pour d'abord là, lui, c'est un menteur. C'est un ensemble de menteurs. Ils n'ont jamais dit la vérité. Et comme c'est des gens, ils ne connaissent pas l'histoire. Pour eux là, hein, on reste au pouvoir à vie. Tu vois. Or, l'histoire nous dit que on ne laisse jamais. Mais national. Oui. Il y a beaucoup moins de gens qui ont coupé code. Oui, ils ont coupé code, mais ils sont les attachés encore ailleurs. Ils sont les attachés encore ailleurs. Il y a beaucoup qui ont coupé code. Ah ouais, t'es sûr? Ouais, il y a beaucoup qui ont coupé code. Beaucoup ont coupé code. Beaucoup ont coupé code. Ouais, beaucoup ont coupé code. C'est pourquoi souvent je les prends. Pareil, je me dis quoi? Beaucoup ont coupé code. Amzo, ceux qui ont coupé code, ils ont une dignité, ils ont une mère, ils ont un père, ils ont reçu certaines éducations. Donc là, quand ça les revient, le cerveau se remet en marche. C'est pourquoi ils coupent code. Ils ont une dignité, ils savent d'où ils viennent. Donc automatiquement, ce sont des êtres humains. La conscience commence à les gronder. Faut voir lui qui est venu Il tout sur réfléchit. ça. De la manière, il est monté là. Amzo, c'est vrai, on n'est pas des mêmes partis, mais il est venu te dire bonsoir. Ça, c'est quelqu'un qui a duré en bas du panel. Lui-même, il voit que Ouattara n'est pas bon pour lui. Il y a beaucoup, ils savent que Ouattara n'est pas bon pour les Ivoiriens. Voilà, parce qu'avant, là, on ne voyait pas qui est Sonufo, qui est temps n'est pas vrai Ivoirien. Est-ce qu'on savait ça? On ne savait pas. Mais aujourd'hui, là, les gens sont en train de nous montrer qui sont les vrais Ivoiriens du Nord, tout ça. Est-ce que nous, on savait ça? On ne savait pas. Mais maintenant, ils sont en train de nous montrer. Il y a d'autres qui veulent venir. Il y a d'autres qui s'asseyent. Si en bas des panels, ils écoutent. Quand ils écoutent, il y a des discours qui les font reculer. Sinon, beaucoup ont coupé code. Beaucoup ont coupé code. Ceux qui n'ont pas encore coupé code, c'est les apatrides là qui crient Ouattara là. C'est eux qui sont les vrais moutons. Sinon, les vrais fils du pays, beaucoup ont coupé code. Beaucoup ont coupé code. Personne n'est prêt pour Ouattara. Je vous le dis, ben. Alors, c'est ça, il m'a dit. Voilà pourquoi moi, il rejette personne. Il me dit quoi? Parce que la nouvelle Côte d'Ivoire, c'est pour tous les enfants du pays. Tous les enfants du pays. Tous les Ivoiriens. Voilà, tous les Ivoiriens. Si tu n'es pas fier d'être Ivoirien, c'est là, dans le combat, là. Toi, tu n'as pas à te reconnaître dedans. Sinon, vrai fils du pays, beaucoup ont coupé code. Moi, je suis les panels des fils du Nord de la Côte d'Ivoire, je suis les panels. Je suis les panels aussi, même des étrangers, des Africains, les Maliens, Burkinabés, même les Guinéens. Beaucoup disent qu'ils sont fatigués de Drama Ouattara. Même ceux qui ont dit Djoula, beaucoup, ils organisent des panels. Beaucoup détestent Drama Ouattara. Voilà pourquoi je rejette personne. Voilà, tous ceux qui veulent un changement en Côte d'Ivoire, qui ne sont pas prêts pour Ouattara, moi, je les tends la main. C'est toi maintenant, tu ne veux pas là, c'est toi qui es terroriste. Point bas. Moi, c'est comme ça, je vois. Donc, je ne sais pas si vous voyez ça. Honorine a duré là, et National Tchabet, vas-y, National, vas-y. Donc, comme je disais, Ouais. le RDS, c'est une partie des mythos. Hein, à la tête même, là, lui-même, c'est un babacha des mythos. Le président Gbagbo a dit, c'est un menteur. C'est un menteur. Quand il disait dans le passé, là, il ne voyait pas ça comme ça. Mais aujourd'hui, là, tout le monde voit que c'est un menteur. Tous ceux qui sont tous les deux qu'il a eu là, il les a manipulés. Je le dis encore, je le répète, le RDR n'a jamais été majoritaire en Côte d'Ivoire. Ils n'ont jamais eu des gens derrière eux. C'est les gens qui ont manipulé les gens. Et puis, c'est les gens là, on dit le PDCI, ils nous ont envoyé l'indépendance. Même si ça n'a pas été le cas, mais ils nous ont envoyé quand même l'indépendance. Le FPI, le multipartisme, le droit de l'homme, comment dirais-je, la liberté d'expression. Mais le RDR a envoyé quoi? Donc, on nous dit, l'idéologie, c'est quoi? L'idéologie de Ouattara, c'est quoi?
Tu vas attendre que c'est le pont. Mais le pont, là, depuis où on avait des ponts. Depuis où on avait des routes. Donc, ils ont envoyé quoi? Ils ont envoyé la misère morale. Ils ont envoyé la galère. Ils ont envoyé ce qu'on appelle le détournement des fonds publics. En Guédra, c'est en Côte d'Ivoire, tu vois un ministre ou bien un haut cadre du RDA, il peut retirer milliards à la banque à la seconde. Ouais. On n'a jamais vu Le ça. national, tu as oublié quelque chose. Ils ont envoyé le côté satanique. Oui, oui. C'est tout Non, ça. satanique, là, même, là, ils vont finir ça. Eux-mêmes, c'est le diable en personne. RDA, c'est le diable en personne. On a des ministres Woubi, tout ça là, tu vois. On n'a jamais vu ça en Côte d'Ivoire. C'est en Côte d'Ivoire, tu vois, les ministres aujourd'hui, ils retirent milliards, champion. On n'a jamais vu ça quelque part. Un seul ministre, il a au moins près de 40 ou 50 caisses. Et puis, ce n'est pas les moindres, c'est les caisses de milliards. Champion. Quand on met ça, ça fait budget d'autres pays en Afrique. Le ministre, lui, ses véhicules, ça fait budget d'autres pays en Afrique. Or, ils ont dit qu'ils sont venus au pouvoir pour le droit de l'homme, pour développer le Nord d'après eux. Que le Nord est délaissé. Mais aujourd'hui, eux tous dorment à Assini. Genre, Assini, là, c'est devenu Korogo. Ou bien Assini est devenu Ferke. C'est des menteurs, des vrais menteurs. Mais cette année, c'est cette année. Le dernier virage, là, ça a sonné. L'heure de l'éternel que Dieu a dit. On vous a donné le temps pour que vous pouvez vous rattraper. Non, pas plus faire ça. C'est arrivé maintenant. C'est le dernier virage. Là, ils vont monter, ils vont dire ça. C'est déjà écrit, frère. Eh, c'est comme fini. C'est comme là, c'est physique. Eh, dans le spirituel, là, RD, là, c'est fini. Et puis, quand ils vont tomber, là, parce que tellement ils ont fait du mal aux Ivoiriens, tous les partis politiques vont les renier. Parce qu'il y a des gens là, il faut comme Donald Fologo. C'est qu'ils mangent ici, cette année, l'année prochaine, ils mangent ici, l'année d'après, ils mangent ici. Ils mangent partout, quoi. Ils ont 4 bras, 5 bras. Mais ceux-là, ils seraient, on va les... Non, mais RDA ne doit plus exister en Côte d'Ivoire. Mais c'est ce qu'il te dit là, même les ministres du RDA, même les petits du RDA là, tous ceux-là qui vont vouloir rentrer dans les partis politiques, on va les mettre à côté. C'est qu'ils vont les négliger tellement que ils vont dire eux-mêmes vont laisser la politique. Le parti là va disparaître. Il faut regarder le film. Dans le spirituel, le RDA c'est terminé. C'est fini. Ils sont plus là, c'est fini. Maintenant, ce qui reste là, ils ont nous montré qu'ils sont trop forts. Mais il n'y a jamais plus fort que Dieu. Voilà. Il n'y a jamais plus fort que Dieu. Ils vont tomber cette année-là. C'est leur dernier temps. Il faut regarder. Aïe. Il y a quoi dedans? Non, on est là. D'ici décembre là. Oh, décembre même pas arrivé même. Ceux ne seront plus là. Mais on est là pour un de leur tombement comme ça. Le 4, les Ivoiriens seront partout, samedi. Il dit à nos frères, frères, motivez-vous, motivons-nous. Vous qui êtes au pays là, motivez-vous parce que ceux-là, ils vont bon monter. Dans l'armée même où ils sont connus sur l'armée là, il y a nos frères dedans. Voilà, parce qu'on dit apparemment ils sont des armées, des corps habillés, machin. C'est la connerie. Ils ont peur. C'est la connerie. Dans l'armée où ils sont là, dans les gendarmes, policiers, machin, tout ça, même les forces spéciales là. Même ils ont pris des gens qui sont quittés à l'étranger, comme on dit, Blaise Compaoré rentré en Côte d'Ivoire, avec beaucoup de soldats burkinabés. Tout cela, il y en a aussi, ils ont des frères en Côte d'Ivoire. Ils savent qu'à un moment là, il y a des choses qu'ils ne peuvent pas faire. Donc, sortez. Voilà. Si tu es à Yopougon, tu restes dans ton coin de Yopougon, tu carries ta zone de Yopougon. Tu es à Bovit, c'est tout le pays. C'est tout le pays. C'est pas seulement Abidjan. C'est que toutes les villes doivent être en ébullition. Ce gars-là, il doit tomber. Voilà. On n'a jamais vu ça chez nous. Toi aussi, tu es comment? Donnez-moi 5 ans, donnez-moi 5 ans. Voilà 5 ans, attendez 5 ans. Toi, tu fais 10 ans maintenant. Alors moi, je vois que Ouattara, il a sous-estimé les Ivoiriens. Alors, les Ivoiriens sont sortis dans le dos. Moi, je vois ça un sentiment. Non, le terrain va nous biper. Le terrain. Amzo, non, lui, sa chance, là, il va t'expliquer. Amzo, la chance de Ouattara, là, il va t'expliquer pourquoi. Ouais, tu sais pourquoi il a duré au pouvoir? Ouais. Il a duré au pouvoir parce que il est venu après une guerre. Pardon, attends, National, tu dis quoi, Olorine? Il ne faut pas m'énerver, je suis là. J'étais un peu occupé. D'accord. Ah, ok. Tu sais pourquoi il a duré au pouvoir? Il a duré au pouvoir parce qu'il est venu après une guerre. Est-ce que tu vois? C'est-à-dire que 10 ans de rébellion. Et en même temps, il arrive aussi à la fin, il y a une guerre qui s'éclate. Tu vois? Donc, ça fait qu'il y a eu un traumatisme. Tu vois? Les Ivoiriens étaient traumatisés, les gens ont eu du mal à se remettre sur place. Tu vois un peu? Donc, c'est ce qui a fait qu'il a eu le temps de se préparer, bien s'installer, installer des conneries, des bêtises. Mais aujourd'hui, là, guerre est finie. Nous tous on a grandi, les enfants qui étaient petits là, ils ont vu dedans. Aujourd'hui là, tout le monde est prêt. Et est-ce qu'avant tout le monde, les gens parlaient? Aujourd'hui, les gens qui font vidéo, même quand on les attrape là, ils parlent. Ça veut dire que le moment est arrivé. Ça veut dire que le moment est arrivé. C'est simple. Le moment est arrivé. Aïe, Côte d'Ivoire n'est pas Cameroun. Côte d'Ivoire n'est pas Togo. Chez nous là, si tu as trop fait ces 2 mandats, si en dehors de ça, tu peux pas dépasser ça. Si tu as dépassé ça, champion, tu vas lire. C'est là qu'elle est là. Il est arrivé sur terminus. Aïe, c'est clair. Donc, préparons-nous. Le gars mais national, la marche à André, ça serait, on dit quoi, national ou bien c'est national, bro, c'est national. C'est dans toutes les villes de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que c'était à Yopougon là.
Tu es dans ta zone de pouvoir. Si tu es à Makori, tu es dans la zone de Makori, tu gères Makori. Tu es à Kumasi, tu gères Kumasi. Tu es à Poboué, tu gères Poboué. Il n'y a pas de lieu de rencontre. C'est que chacun se regarde de son côté. Est-ce que tu vois? Parce que l'autre fois, on dit Figayo pour go machin. Mais non, c'est pas ça. Attends, il a bloqué celui-là. Non, on ne peut pas le temps ici. Allez, va dire ça à ta grand-mère là-bas. Là, le bloqué. Voilà. Voilà, il n'a qu'à aller prendre Kalash pour aller chez la grand-mère là-bas. Sa grand-mère de lui. Tu vois un peu? Donc là, il n'y a pas de lieu. Il n'y a pas de lieu de rencontre. Il y a pas de. C'est toutes les villes. En tout cas, si tu sais que tu es là, tu es prêt pour ton pays là, tu te lèves, c'est tout. C'est tout. Voilà ce qu'il y a à dire. Donc préparez-vous, frère. Soyez prêts pour le 4. Voilà, c'est tout. Merci bien. Merci, National. Merci. Merci. Alors, les Ivoiriens, ne négligez pas, hein, ne négligez pas. Ça devient sérieux. Voilà, vous avez écouté les gens. On dit chacun c'est plein. Tant. Voilà, ça est là devant nous. Ouais, là. On laisse la parole. Vous m'entendez? Hier, parlé un peu, parce que depuis longtemps, je suis sur le panel. Je voulais dire à tous sur le panel, ceux qui sont en bas, ceux qui tapotent. D'abord, c'est la libération de la Côte d'Ivoire. C'est pour le peuple noir d'abord. C'est pour le peuple noir. Tu comprends? Il faut nettoyer chez toi d'abord. Quand tu finis d'abord, pour le peuple noir, ça continue. Actuellement, l'AES a commencé. D'abord, on te dit le chiffre 3 là. C'est un chiffre qui dit beaucoup de choses. Mais les gens ne comprennent pas. Mais ça a commencé. Ils vont comprendre. Comme ils ne sont pas spirituels, ils sont là. La nature les parle, ils ne veulent pas comprendre. Mais bientôt, dans les années où on est dedans là, c'est une révolution du peuple noir. Ils vont comprendre ça. Mais d'abord, il faut nettoyer chez soi-même. C'est pourquoi, actuellement, sur le panel qu'on est dessus, c'est de la Côte d'Ivoire on parle. Quand on parle de la Côte d'Ivoire, il y a déjà 3 pays qui ont déjà fait pour eux. Mais nous, on va suivre. Et puis la Côte d'Ivoire, d'abord, quand on parle aux gens, on parle de la musique, les gens s'amusent, tout ça. C'est la Côte d'Ivoire qui fait percer tous les artistes africains, francophones. Et même ils le savent ça très bien. Mais bientôt là, ce qu'on est dessus là, la Côte d'Ivoire va se libérer. Et puis on va avancer. Le 4 là, on sort, on n'entre pas. Tu as ton balai, tu prends. Tout ce que tu as, tu prends. Ce que tu as parlé là, tu pisses, tu mets dans le truc, tu as œuf pourri, tu prends, tu t'en vas. C'est clair, hein? Voilà. C'est clair. On jette tout là-bas. Tout ce qu'on parle, voilà. On va mettre tout sur eux. Tu chies, tu gardes. Voilà. Tu sors là, les policiers veulent faire comme ça, vous jetez les caca là au milieu des. Ils vont se disperser. Voilà. Nos matières de bois là, on va voir ça sur nous pour aller. Parce que nos moments, on fait les kojo. Ouais. Nos moments vont être devant. Là, il a parlé. Les moments vont être devant. Ils vont montrer le code. On va avancer à ça. Parce que si tu te rappelles, dans les années où on était au lycée, quand on veut faire les grèves d'une manière, puis on sait que les gomos sont devant là. On fait comment? Ouais. On déloge les primaires d'abord, puis on les met devant. Faut pomper lacrymogène. Tes enfants sont devant. On va voir. C'est une stratégie. On met en place. Faut pas rire. Caca, c'est puissant. C'est puissant. Caca, c'est puissant. Ne dévoilez pas tous les secrets ici. Ne dévoilez pas tous les secrets. Ok. On va camoufler ça. Ok. C'était ça. C'est-à-dire que c'est pour le peuple noir. Donc tous ceux qui sont noirs, ceux qui voient l'AES, comment ça avance. C'est pas quelqu'un qui vient te dicter dans ta maison comment tu dois coucher ta femme, ce que tu dois faire, comment tes enfants doivent manger. C'est pas quelqu'un qui va te dicter. C'est ce que l'AES a commencé. Ils sont venus, ils n'ont pas fait élection, mais ils savent comment il faut progresser. Les gens parlent de dictature. Ils sont venus, ce sont des pushistes. Attends. Dans les pays, même partout où on est ici, dans les pays européens, partout là, il y a la royauté qui est là. Est-ce qu'ils font élection? Ils ne font pas élection. Ils sont là, ils savent comment l'autre doit succéder. Mais ces pays avancent. Mais pourquoi quand c'est chez nous là, il faut venir imposer la démocratie? C'est foutage de gueule ou bien c'est quoi? On doit réfléchir au moins pour comprendre. Ouais. Et on vient s'asseoir là, d'autres on lit la Bible. Là, on dit la Bible, quand il lit la Bible, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Mais il faut réfléchir. Si Dieu t'a dit que même toi-même tu es un être humain, il t'a mis là, que tu dois réfléchir de tes propres moyens pour pouvoir avancer. Mais attends, mets tout ça en place pour voir comment la vie fonctionne. On te maltraite, on te pille, tu vis pas bien, tu sors. Mais attends, tu as tout chez toi. Tout est fructueux chez toi. Mais tu vas aller où? On bloque pour toi. Hein? Jusqu'à chez nous au bled, il y a les tests qui disent quoi? À partir d'un mètre du sol, où tu es là, même si tu as une plantation, tu as un terrain, à partir d'un mètre, si tu trouves pétrole, ça ne t'appartient pas. Mais aux États-Unis, là, au Texas, ils ont des terrains. Ce qu'ils trouvent en bas, c'est pour eux. Ils extraient. Mais les gens ne savent pas, on est dans quel monde au juste. L'homme noir même ne veut pas réfléchir. Il bien quoi? C'est ça, là parle. Nous, on parle terre à terre. École trop longueur, on a fait école. Mais Koudou a fait école fatigué.
Papa Koudou a fait école fatigué, mais quand il vient s'adresser à son peuple, là, il a un langage qu'il tient à son peuple, que tout le monde comprend. Même le paysan qui est au bled, qui est dans sa plantation, là, il comprend ce que le père dit. Mais c'est pourquoi on dit Laurent Gbagbo, c'est un esprit. Voilà, parce qu'il est dans le peuple. Il est dans le peuple. C'est un esprit. Il est dans le peuple. Si on le suit, là, c'est pas de notre faute. Nous, quand on s'apprendre à Dieu. C'est tout. C'est quelqu'un, on les élus pour nous. IB, si aujourd'hui tout le monde suit IB, il y a un Sakara qui est parti. Ça fait combien d'années? Moi, je suis parti au Burkina, il a fait des travaux au Burkina, il a fait des bars là-bas. Mais là-bas, ils n'avaient pas droit à la parole. Ils avaient la TV liberté, mais est-ce qu'ils pouvaient parler? Quand nous, on venait, on partait travailler, il y a une manière, les gars faisaient, ouais, vous venez, vous partez souvent dans les maquis, vous buvez, tout ça. On dit, mais on se met à l'aise. Ils disent, mais ici, c'est comme ça, on ne fait pas ça. Ils disent, hey, calmez-vous, vous allez comprendre certaines choses. Mais aujourd'hui, là, quand ils se sont détachés, là, ils ont vu comment la liberté d'expression, comment se mettre à l'aise, ce que ça signifie. Parce que tu n'aimes pas que quelqu'un te guide. On t'apprend, on était donné à poisson, là, on t'apprend à pêcher. C'est que nos parents nous inculquaient toujours en Côte d'Ivoire. Nos parents nous apprennent à pêcher toujours. On ne te donne pas toujours à manger. On te dit, tu vas ici, demain quand tu vas avoir pour toi là, voyez comment tu dois te conduire, comment tu dois te conduire. Et on suit ça. C'est ça qui fait la jeunesse ivoirienne. Pourquoi, à cause de ça, la jeunesse ivoirienne est veille d'une manière. Et quand on parle, souvent il y a les langues, il ne peut pas prendre certaines langues pour mettre ici pour parler. Mais en Côte d'Ivoire, on connaît. On connaît les régions. Moi, il fait beaucoup de régions. Merci, frère. Merci beaucoup, frère. Merci. Moi, les intimes. Voilà. Donc, je salue tout le monde. Ouais, merci bien, frère. Honorine, tu es là? Oui, Amzo, je t'écoute. Je suis là. Ouais. Qu'est-ce que tu disais? Qu'est-ce que tu dis pour tout ce que tu as entendu? Qu'est-ce que tu dis? Ouattara doit dégager, hein? Ah bon? Ouattara doit dégager, oui. Ouattara doit partir. Ouattara doit partir. Il a tout dit. Ouattara doit partir. On ne met pas de lui, ni aujourd'hui, ni demain. On ne doit pas laisser ce 4e mandat passer en Côte d'Ivoire. Si ça passe, on est tous foutus, hein? La Côte d'Ivoire est foutue. La Côte d'Ivoire est foutue. Draman doit dégager. Je suis désolée, ma soeur Leïla n'est pas là. Je voulais la saluer. Malheureusement, elle est déjà descendue. Ouais. Ouattara doit partir. Donc, elle a tout dit. Leïla a tout dit, hein? Elle a tout dit, hein? Draman doit partir. Il faut croire aux gens que c'est tous les nordistes qui sont avec eux, c'est du mensonge. C'est du mensonge. Draman est fini. Il doit partir. Lui et sa femme doivent partir. Doivent dégager. Donc, tu veux dire quoi? Quand on dit que la majorité, que c'est tous les nordistes qui soutiennent Ouattara, tu dis quoi? C'est faux? C'est faux, c'est du mensonge. C'est du mensonge. Tu sais, Ouattara, c'est un gouvernement là, ils aiment le matu-vu. Et ils sont dans le mensonge et le tripapouillage. Regardez comment la jeunesse ivoirienne est devenue aujourd'hui. Nos petits frères, nos petites sœurs sont devenus autre chose. Le woubiatisme a pris notre pays. Et puis le poupou n'a pas partout en Côte d'Ivoire, même dans les villages, je vous dis. Même dans les villages, le poupou n'a pas circulé. On n'a pas dit que ça n'existait pas, ça existait. Mais sous Draman, c'est devenu grave. Et nous voulons que ce Draman et tout son gouvernement doit dégager de la Côte d'Ivoire. Ils sont venus. Ma chérie, faut préciser, c'est pas le poupou-napou. Ce sont des drogues de synthèse, des drogues artificielles. Tout ça là, est-ce que nous on comprend pas ça? On parle en code, on comprend pas ça. C'est des choses on parle en code quoi, c'est pour cela que je dis. Elle va trop vite, toi tu viens nous mettre en dictionnaire, mon ami. Nous on comprend pas ça. Vas-y, Honorine, vas-y. Oui, donc c'est un peu ça. Oh, ma soeur là, bonsoir Leïla. Miss Bamba, bonsoir, la combattante de la Côte d'Ivoire, la patriote. Ça, c'est qui encore? C'est qui? Ah, ça c'est Ali Bamba, je vois Ali Bamba là. Ouais. Peut-être il y a des adorateurs qui viennent aussi parler. Ah, bon, moi je prends tout le monde, hein. Je me dis, j'ai vu Ali Bamba, je me dis quoi? Peut-être c'est un Ivoirien, peut-être c'est un Africain qui est fan du combat, donc moi je prends tout le monde. Maintenant, on va l'écouter. C'est un adorateur, il faut lui jeter son corps. Ouais, on voit si c'est un... Ok, j'ai laissé la parole aux autres. Ok, Ali, bonsoir Ali. Bonsoir, Ali, bonsoir. Ali. Oui, tu es là bonsoir, ou tu n'es pas là? Ouais, je suis là, bonsoir. Ouais, bonsoir. C'est comment? Ouais, ça va. On dit quoi? Tu es mouton ou bien tu es quoi? Comment? Oui, mouton. Tu es mouton ou bien tu as coupé fort, Ali? Moi, je suis Bamba. Tu as bien vu le nom dessus. Moi, je suis Bamba. Il n'y a pas de Bamba. Ah bon? Ah, oui, il n'y a pas de Bamba. Est-ce que tu as une fois vu des Bamba? Mais voilà, ça veut dire quoi? Moi, je ne connais pas ça. Il n'y a pas de Bamba, tout ça, c'est quoi? Toi,
Est-ce que quand on dit Bamba, est-ce que tu connais un peu père? Non, je ne connais pas. Dis-moi, Bamba, c'est quoi? D'accord, les Bamba là, ils n'ont pas peur de l'eau. Même si c'est pour dormir dans l'eau, nous on dort dans l'eau. Ouais. Voilà. Maintenant, c'est qu'elle avait dit que Ouattara doit partir, là, non. Parce que là, c'est que Alassane fait dans le pays là. Moi, je crois pas que mon ami, c'est pourquoi on te demande si tu es un terreau. Des gars d'ici, tu viens ici pour nous dire quoi? Bamba, tout ça là, qu'est-ce que tu nous dis, mon ami? Bamba, tout ça là, est-ce que nous on a total ça, mon ami? Des gars d'ici, tu es un terreau, on dit va à côté. Ah, merci, National d'énergie, il vient nous oublier là. Voilà. Bonsoir. Oui, bonsoir, Abou. Abou, bonsoir, Abou. Abou, bonsoir. Bonsoir, comment vous allez? Ouais, il va bien. Tiens, mouton, tu as coupé quoi, Abou? Donc, vous n'êtes pas fatigué quoi? Oh, tu n'as pas encore coupé code. Au revoir. Au revoir. Il n'a pas encore coupé code. Abou n'a pas encore coupé code. Je ne peux pas le temps. Dès qu'il monte là, non, il glisse les noms, puis j'attends des connexions. Dès qu'il parle net là, il jette en même temps. Bon, tu n'as pas encore coupé code. Et puis tu montes ici, Abou. Tu n'as pas encore coupé code. Et puis tu viens ici. Qui est là? Modeste. Bonsoir, Modeste. Bonsoir. Ouais. C'est comment, Modeste? Oui, ça va chez vous. Ouais, ça va. C'est comment? Tu as mouton ou tu as coupé code? Jamais de la vie. Mouton. Ah bon? Jamais. Ah bon. Voilà, qu'est-ce que tu dis? Ouattara doit dégager de la Côte d'Ivoire. Le 4, tous les Ivoiriens seront dans les rues. Qu'est-ce que tu dis? C'est vous-même, vous l'avez laissé, il a trop duré. 15 ans. C'est trop. Ah bon? Il a trop duré. Donc, selon toi, il ne devrait pas durer. Ah non, vu ses actes même dès le début. Si vous remarquez bien la politique ivoirienne, regardez de 1993 à présent, Ouattara, c'est lui qui est le vrai problème de la Côte d'Ivoire. Ah bon? De 93, après la mort d'Oufoué. Ouais. Regardez. Après la mort d'Oufoué Boigny. Quand Oufoué est parti, c'était Bédié qui devrait être le président. Ouattara il voulait violer la constitution. En ce moment, il n'a pas pu. Et depuis ce jour, il a commencé à préparer sa rébellion. Jusqu'à il a mis la Côte d'Ivoire à feu et à sang. Maintenant, un rebelle qui est à la tête du pays maintenant, vous pensez que lui là, si ce n'est pas le peuple là, qui peut le faire descendre encore? Chérif Ousmane, le chef rebelle. Kone Zakaria, chef rebelle. N'en parlant même pas des autres là même. Ouais. C'est terrible. C'est le peuple. Donc, selon toi, c'est Ouattara qui a envoyé la violence en Côte d'Ivoire. Non. Ça n'est même pas à dire. C'est pas. Quand vous regardez son cursus même là, vous savez que c'est lui. Tout le problème de la Côte d'Ivoire là, c'est lui qui est à l'origine de tout. Ouais. C'est lui. Un rebelle fini. Mais bon, c'est le peuple qui a son destin en main. Le 4, c'est le 4. Si vous vous laissez faire, Maya. C'est clair. Donc, c'est-à-dire, selon toi, le 4 là, ça passe ou ça casse. Il faut faire réduire Ouattara. Ah, vraiment? Le 4 là, vraiment, si vous laissez lui là, vous voyez comment Malé là, il est en train, qui parle net, on t'envoie en prison. Ouais. Net, on t'envoie en prison. Il n'y a plus quelqu'un qui peut dire un mot, une phrase encore, contre son régime. Qui dit un mot net, il y a des encagoulés qui viennent, ils te soulèvent tranquillement devant ta femme, tes enfants. C'est une humiliation. Ouais. Les militaires là, les gendarmes, les policiers, c'est vos frères. En bon, tu es sûr? Ils vont jamais oser tirer sur le peuple là. Ils n'ont qu'à tuer. Mais il y a beaucoup de terreaux aussi que Ouattara a mis dans voilà, c'est les rebelles. Non, c'est pas de tout, c'est des rebelles là. C'est les rebelles qui l'ont reconverti dans l'armée là. Eux qui sont prêts à tout. Sinon, les vraies forces républicaines de la Côte d'Ivoire là, ils n'osent pas. Ils n'osent pas tirer, c'est un peuple. Prenez l'exemple du Burkina en 2014. Qui savait que Blaise Compaoré pouvait quitter à la tête du Burkina? Mais quand il a vu le peuple qui est dehors là, quel militaire ou bien quel policier ou bien quel gendarme qui pouvait encore faire quelque chose encore? Il pouvait rien faire. Ouais, c'est le peuple qui t'a voté. Si il ne te veut pas, il ne te veut pas. Mais si vous ne vous mobilisez pas, bon, vraiment. Donc ça veut dire qu'il faut que le peuple soit beaucoup, il faut que toute la Côte d'Ivoire bouge. Il faut que ça soit en ébullition. Ébullition, c'est quoi? C'est quoi? Tu parles gros mot. Il faut que ça chauffe partout. Ah bon? Il faut que ça chauffe. Ne laissez pas lui, quoi. Et aussi, ils ont les partisans qui ont essayé de vous contrecarrer. Hein. Ouais.
Ils seront les partisans. Mais non, il faut qu'on soit en bon. Il faut qu'on soit en bon. Prenez tout, les rues, les quartiers, les secteurs, les villages, prenez tout en otage. Et on verra ce qu'il va pouvoir. Quel qu'en soit ce qu'il va faire, il ne peut rien faire. Lui, il compte sur ces rebelles là. Il compte sur ces rebelles. Ouais. Mais vraiment, quand on regarde la situation actuelle même, vraiment, on se demande si réellement même la Côte d'Ivoire a un peuple, quoi. Non, c'est pas. La Côte d'Ivoire a un peuple. Comment ils n'ont pas de peuple? Ils ont un peuple. Mais chaque chose a son temps. C'est le temps qui est arrivé. Mais Ouattara a envoûté le peuple là. Quand vous remarquez, on dirait non, il a envoûté tout le monde même là-bas. Ah bon? Qui peut parler encore? Qui parle net? C'est son procureur qui sort là. Lui, mais il ne comprend même pas français. Non, il a essayé de museler le peuple. Il a essayé de se jouer les garçons. Mais c'est fini. Il ne voit rien comme ça. Il ne voit rien comme ça. D'accord. Ouais, voilà, il ne voit rien comme ça. Voilà. Le 4. Le 4 là, tu vas voir, le 4 c'est le 4. Ivoirien serait partout, partout. Voilà. Son médicament là, c'est 0. Laurent Gbagbo est là. Son médicament là, tout est mort. Voilà. Son médicament c'est fini. Maintenant, qu'est-ce que tu dis pour ce que Ibrahim Traoré dit, que Ouattara il baisse le terroriste, il a signé pas qu'avec les terroristes. Comment tu vois ça? Tout le monde sait que c'est une réalité. Si vous vous rappelez, il y a un quartier qui est vers Korobo là, où entre-temps, on avait attrapé des djihadistes, plus d'une vingtaine, hein, enfermés là-bas, dans les locaux là. Ouais. Après, on les a libérés. Soit disant que non, qu'ils se sont évadés là. Je ne sais pas si vous avez appris ça. Oui, j'ai appris ça. Mais entre nous, comment on peut prendre, comment des terroristes, ils ont des armes. Vous les prenez, vous partez même dans quoi? À la gendarmerie là-bas. Il n'y a pas de prison à haute sécurité là-bas. Et puis vous dites que non, qu'ils se sont évadés. Comment terroriste peut s'évader? Ah ouais. En fait, le président ne peut pas sortir parler. C'est tout un chef d'État. Il ne peut pas sortir parler comme ça sans des preuves comme ça. Quand il a parlé des 6 espions qu'on a arrêtés au niveau de votre frontière là. Pourtant, votre porte-parole dit que non, qu'il y a un dialogue entre votre gouvernement et notre gouvernement. Voilà, il est sorti hier, il a dit que jusqu'à présent, rien. Voilà. C'est des menteurs, c'est des menteurs. Voilà. Ils sont des menteurs même. C'est clair, c'est des menteurs. Voilà, Ibrahim Traoré est sorti hier, il a dit la vérité. Il a dit ce qui se passe. Rien ne va entre son gouvernement et le gouvernement ivoirien. Mais le peuple là, on est soudés, collés serrés. Collés serrés, on est des frères, on a le même combat. Entre gouvernement là, il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. Lui, il a un langage militaire, il n'est pas un politicien. C'est clair. Il ne peut pas mentir. Mais c'est bon, comme chacun veut protéger son poste. C'est clair. Alors c'est ça, tout le monde, c'est ça les Burkinabés, les enfants de l'AES qui sont en Côte d'Ivoire doivent mettre ça dans les têtes. Vous devrez dire ça à vos frères qui sont en Côte d'Ivoire. Parce que c'est eux là les vrais moutons, c'est eux les vrais bouchers. C'est eux qui ne comprennent pas, ils se disent que si Ouattara... En fait, vous voyez ceux qui sont là-bas là-haut. Bonsoir, Hamzo. Bonsoir. Pardon, je peux avoir le numéro sur lequel je peux payer ma contribution pour aider Johnny Pacheco. Je veux qu'on vienne me chercher pour retourner en Côte d'Ivoire. On vient te chercher où? Oui, je suis. Hein. Ils ont mis radar dans tout le monde, non, pour chercher ceux qui aident Johnny Pacheco, non. Donc moi, comme ils ne m'ont pas encore trouvé, j'ai fait ma contribution pour qu'on vienne me chercher. Il va tuer les gens encore ici. Ah bon? Oui, bon, ça pas payer ma contribution. Ils ne sont pas obligés d'aller te chercher. Toi-même, tu peux venir. Si tu es garçon, tu peux rentrer ici. Ah oui, voilà un télo. Bonsoir. On peut payer mon billet d'avion. Pourquoi toujours ces beaux noms-là même, on va citer les télo. Si ce n'est pas les Traoré, c'est les Moussa, c'est pourquoi toujours c'est vous? Pourquoi vous avez gâté non les gens comme ça? Vous gâtez non de nos frères du Nord. Quand là, vous venez ici, on va parler net. Pourquoi vous ne venez pas prendre les nordistes? Tout voilà. On est fatigué pour là. Les Moussa, les Traoré, les Boubacar, c'est vous qui venez insulter les gens matin, midi, soir, les terreaux. Hamzo. Oui. Hamzo, tu viens de faire quelque chose qu'il n'aime pas. Tu n'aimes pas? Laissez le gars. Laissez. Le laisser. Non, pourquoi le laisser? Il faut le laisser, il va nous montrer à quel point il est illettré. Malgré la neutralisation des forces de l'ordre, ainsi que les président qui dit avoir entendu la jeunesse,
Moi, il n'y a pas le numéro sur lequel je peux envoyer ma contribution, champion. Si tu as ça, il faut m'envoyer, pardon. J'ai fait mon dépôt. Faut envoyer ça à Ouattara direct. Faut envoyer ça à Ouattara. En fait, ce sont des comédiens même. La comédie, les gars sont en train de jouer. Procureur là même qui sont n'importe comment. Autant de Oufoué, moi je ne sais pas ce qu'on appelait procureur. Autant de Bédier, je ne sais pas ce qu'on appelait procureur. Autant de Guéhi, je ne sais pas ce qu'on appelle procureur. Autant de Babou même, je ne sais pas ce qu'on appelait procureur. C'est autant d'Alassane, moi j'ai connu ce qu'on appelle procureur. Le jour où Yedo et Suro prestaient, je ne sais pas si c'est à l'internat ou bien où là. Et puis Suro a parlé que allez-y dit au procureur Adou Richard. Et puis ils ont été interpellés là. C'est ce jour-là. Moi j'ai connu le mot procureur. À l'internat. Merci. Parce que, tu sais pourquoi je dis c'est ce jour-là j'ai connu le mot procureur. C'est pas comme si le mot même, je ne le connais pas ou bien je ne connais pas la profession d'un procureur. Mais je veux dire, c'est ce jour-là j'ai vu un procureur sortir et porter plainte ou bien interpeller, comment on appelle ça, mais des citoyens. Ouais. Pour ne pas dire des artistes. Et Siro l'a dit au tribunal, comme on appelle dans l'une de leurs interviews, où il disait que ce qui a plus fait mal à Adou Richard est que le Siro a dit son nom. Sinon, s'il avait dit, allez-y dire au procureur d'Abidjan, lui, ça n'allait rien lui dire. Mais c'est quand il a dit son nom, c'est là, ça lui a fait mal. Et puis, ils les ont interpellés. Pour dire quoi? Pour dire que, quand on dit que tu es procureur, c'est-à-dire toi-même là, c'est un bois sacré. Mais regardez un procureur qui sait n'importe comment. Si un enfant prend le micro aujourd'hui, il fait une petite vidéo pour dire non, arranger les routes là, on est fatigué des routes dégradées, le procureur va sortir. Ceux qui font les vidéos maintenant pour parler des routes dégradées, on va les arrêter. Mais c'est ça. C'est ça, ils vont faire la demain, je vais dire non. Dès que demain, je vais dire non, Mamie Aou a fait placali, sauce là n'était pas cuit. On sait que le pays là, c'est parce que c'est dû, qu'elle met plus que magie dans sauce. Le procureur va sortir, va venir dire, tous ceux qui disent non, que placali n'est pas bien cuit parce que le marché est devenu cher, on va les mettre en prison. Où est sa crédibilité? Où est son côté chose, comme on appelle ça même, mystérieux? Où est le côté un peu sombre qui peut faire peur à quelqu'un quand il va prendre la parole? Où est ce côté-là? Sincèrement, ils sont en train de... Ils ont perdu le poids, ils ont perdu le pouvoir, mais ils s'entêtent à vouloir intimider les gens. Mais ça passe plus, c'est avant. C'est clair. Le 4 là, ils vont pas croire. Ils vont même pas croire. Comme le frère l'a dit là, quand tous les rues seront prises, et puis on sera partout d'après chose, Imra. Ils vont pas croire. Korabié ne peut pas tirer sur une population. C'est pas possible. S'ils ont trop fait, c'est pour jeter la grille. C'est tout. Sinon, on dit même qu'une foule va venir vers les Korabié et puis ils vont tirer. Parmi les Korabié, il y a d'autres même qui sont dans le combat. Mais c'est parce qu'ils ne veulent pas se montrer. Parce qu'ils craignent pour leurs enfants, pour leur famille. C'est tout. Sinon, si c'est eux seuls là, moi je connais des Korabié là aujourd'hui là. Tu leur dis, ils n'ont qu'à déposer très, ils vont venir mener le combat. À visage découvert, ils vont le faire sans hésiter. Sans hésiter. Mais le problème est que Ouattara, est-ce que le problème est que Ouattara n'a pas, tu vois, il trie les noms là pour les museler, comme en 2020 là. Tu sais, il a mis les vrais Korabié ivoiriens, il les a mis dans une cellule pour les enfermer. Hein. Hamzo. Ouais. Hamzo. Moi, je voulais te poser une question. Ouais. Quand tu t'en creusé manioc pour faire à Tchékéa, que ça soit gros ou bien petit, est-ce que tu ne rappes pas? Est-ce qu'il ne fait pas quoi? Est-ce que tu ne nettoies pas pour râper ça pour que tu puisses faire ton attiqué? Ouais. Ok. Ça pour te dire que qu'il y ait ceux qui étaient durs, qui pouvaient servir bien, qu'il y ait des faibles. Le jour le peuple dit pain, on s'en fout, on s'en va. Ils n'ont qu'à nous tuer, nous tous là. Tu peux rien crier. Mais encore à bien, mais que tu donnais Kokota avant là, il peut se retrouver devant toi, il va dire aujourd'hui là. Le nombre de Kokota que tu veux me donner, il faut donner. Je suis prêt à encaisser. Tu comprends? Ouais. Tout ça là, c'est des bêtises.
C'est bêtise même, ce qu'ils sont en train de faire, c'est bêtise. Moi, il dit, je cherche le numéro là, il fait dépôt de Johnny Pacheco, et aide mon frère. Il va prendre avocat. Joe, c'est que nous tous, ils vont bloquer nos numéros. Oh, ils sont paniqués, c'est la fin là, tu vois, c'est la fin. Avec vidéo. Nous, on sait maintenant que ce que Johnny dit là, nous, on savait il y a longtemps. Mais eux-mêmes, ils nous donnent les confirmations au fur et à mesure qu'on avance. Ouais. Donc, ce qui veut dire, le petit, il est dans la vérité. Il est tellement dedans. Ils savent que c'est qu'il est en train de dire. Mais il était c'est trop tranchant. C'est tranchant. Moi, je me rappelle très bien quand Johnny Pacheco a fait sa première vidéo pour attaquer le président Laurent Gbagbo. Je me rappelle très bien. On était au bureau, on travaillait, et j'ai dit à mon neveu, Johnny va commencer à faire des enquêtes. Regardez très bien. C'est-à-dire, il va rentrer et il va prendre toutes les preuves. C'est-à-dire, il va les laper. Quand il va sortir là, eux-mêmes, ils ne vont pas croire, ils vont regretter. Pourquoi ils l'ont laissé rentrer? Mon neveu dit non, qu'il a quitté la lutte, il a quitté le combat. Il dit, petit, reste tranquille. Quand Johnny a commencé à renverser sa veste nette, mon neveu m'appelle, il me dit, toi, tu es prophète ou bien? Il dit, non, je ne suis pas prophète. Je ne suis pas prophète. Mais Johnny Pacheco, là, il ne peut pas trahir ce combat. Ce n'est pas possible. C'est un vrai compris. Il a trop de preuves, champion. Avant même qu'il ne rentre dedans, il avait des preuves. Mais regardez quelqu'un qui est corps habillé, qui est sorti. Il a ses amis corps habillés, il communique avec eux. Vous pensez que quoi? Vous pensez que quoi? Vous pensez que quoi? La vidéo qu'ils ont fait, et puis ils disent non, que Chris Yapi a dit non, que ouais. Et la voiture de Chokadi Touré, là, c'est pas Adjumani qui a payé. Mais qui nous sortent les preuves? Ouais. Parce que Johnny Pacheco, quand il a parlé ce jour-là, il a fait sortir les preuves. Pourquoi Chris Yapi ne fait pas sortir les preuves? Chris Yapi même, il est avec eux. Mais il est dedans. Il est parmi eux, mais il n'est pas avec eux. Il est parmi eux. Parce que toi, tu ne peux pas savoir qu'il y a eu, comment on appelle ça même, une réunion ministérielle. Et voici ce qu'ils ont dit dedans. Et tu dis non, tu n'es pas avec eux. Il faut laisser ça. Il est dedans. Il fournit les informations. Mais je dis, où Johnny enlève lui là. T'as porté le live, là, on fait les 200 cas, vite, chap. T'as porté le live. Où Johnny rentre pour faire sortir ces preuves-là. C'est ce qu'il n'arrive pas à dénicher. C'est ça qui les fatigue. Donc il faut l'éteindre. Mais ils ne peuvent pas. C'est clair. Si Johnny là, ils vont monter, ils vont descendre. C'est clair, merci. Mion, tu es là, Mion. Ou bien Saint-Pré. Mion, Saint-Pré, vous êtes là? Oui, c'est moi. Je suis là. Ouais, bonsoir. Ouais, bonsoir, Hubert. Ouais. Voilà, bon, j'ai entendu les gens intervenir, mais moi, ce que j'aimerais dire, c'est que le combat se passe en Côte d'Ivoire. Quand vous êtes ici comme ça nous motive. Mais il ne faut pas vous allez vous asseoir à des milliers de kilomètres. Wow. Dégage d'ici, là, mon ami. Donc, tout ce temps-là, toi, tu es venu passer ton temps ici, t'asseoir là. Donc, tu es un mouton. Ah, mon ami. Tout ce temps-là, est-ce que nous, là, on a ton temps? Tu penses que nous, on causait toi encore? Toi, tu es un comédien. Nous, on dit samedi, on serait partout. Tu peux aller venir causer toi? Nyon, tu es là, Nyon? Même à New York, là, même là, les gens là sortent là-bas. C'est pas bien seulement, partout, même les gens sortent là-bas pour manifester. Ouais, vous ne les voyez pas. D'abord. Lui, il voit pas. Moi, je peux dire que nous, c'est TikTok là, il vient crier. En France, il faut qu'on sort pour marcher là, vous, tu ne vois pas. Ceux qui sont à Côte d'Ivoire, tu ne les vois pas. Ça me dit que qu'on prend les roues là, vous ne les pas les voir. Voilà. Même j'étais une fois que j'ai suivi en France là. Ils sont sortis, les Français là, quand ils ont commencé à parler, de Alassane, commencé à parler de Macron là, ils sont venus attraper des personnes, mettre dans leurs camions là. J'ai suivi ça direct. Donc les gens m'en fait partout. Ouais. Oui, j'ai suivi ça. Donc je peux dire que moi je l'aime ton panel parce que tu es trop direct. Voilà, quand on est direct là, c'est ça nous on veut. Ouais. Voilà, ça veut dire qu'il faut. Moi je dis que manière que Alassane est au pouvoir là, manière qu'il est monté là, c'est comme ça il va partir. Si c'est pas comme ça, il ne peut jamais partir même au pouvoir là. Mais moi, vraiment, je ne vais pas trop parler parce que comme vraiment, je viens souvent dans ton panel, j'ai beaucoup dit. Voilà, aujourd'hui, je suis venu pour te soutenir seulement parce que vraiment, tu es trop direct. Voilà, vraiment, merci beaucoup. Voilà. Merci, bonne soirée à toi. Merci. Merci. Merci, mon enfant. Merci.
Tassia, tu es là, Tassia? Tassia, tu es là? Tassia, tu as quelque chose à dire, Tassia? Amzo, tu ne veux pas me donner un numéro là? Quel numéro? Il dit, fais mon dépôt, champion. Ah, mais, est-ce que moi un numéro? Amzo. Ouais. Tassia. Tassia, tu es là? Oui, ça va. Et toi? Ouais, tranquille, ça va. Ah, le sujet, c'est quoi? Ah, le sujet, on dit samedi, hein, samedi, on serait partout, la marche nationale, tous les Ivoiriens seront en tas. On met le feu. Ah, mais c'est bien. Ouais. C'est ce qui va arriver, hein? Ouais. C'est la fin, c'est la fin du pouvoir. C'est tout. C'est fini. Eh, attention, quand tu dis ça comme ça, là, vraiment, tu me donnes la chair des caïmans, tu vois? Non, c'est fini, Amzo, c'est fini. C'est clair. Il n'y a plus rien, c'est fini. Il n'y a pas 4e mandat. C'est un homme, ils vont tous partir, c'est la peur. Ils sont là, ils arrêtent tout le monde. C'est fini. Ils prennent celui-là, ils prennent celui-là, ils prennent celui-là, c'est la peur. C'est la peur, c'est la peur. Ça a changé de camp, il n'y a plus rien à faire. C'est clair. C'est fini, il n'y a rien. Eh, quand ça serait vraiment me tuer. Eh, les mamans là, les dames là vont me battre. Non, mais oui, nous sommes les mamans, on dit la vérité. Ah bon? Amzo. Match de Figaro. Il n'y a plus rien, Amzo. On va pas partir. Nous, on était là-bas. Match de Figaro. Ferme ton micro, laisse la dame parler. Amzo, c'est fini. Ouais. La Côte d'Ivoire va sortir, l'Afrique va sortir. 4e mandat, il n'y en a pas. Claire. C'est fini. Moi, c'est ce que la dernière fois, j'étais sur ton panel, c'est ce que je t'ai dit, non? Non, et puis tu as tapé dedans même, tu as dit ça et c'est clair. Mais c'est fini, on ne va plus revenir en arrière. Tout ce que les gens sont en train de faire, tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est les détails. Mais c'est fini. 4e mandat, il n'y en a pas. Il s'en va, il n'y a plus rien. Est-ce qu'il peut aller contre le peuple? C'est clair. Et il y a à Népal, ce qui s'est passé à Népal, tu as vu ça? On va les jeter n'importe comment, ils vont partir, on va même... Laisse-les. Là, c'est fini. Ils vont nous faire quoi? Ce qui s'est passé à Népal, c'est ça qui va se passer en Côte d'Ivoire. S'ils ont fait erreur. Maintenant, ça veut dire samedi, là, il faut que tout le peuple soit au dehors. Il faut que mais tout ça, c'est clair. On n'a pas besoin de nous dire ça. Nous-mêmes, on sait ça. Pour récupérer nos pays, là, il faut ça. C'est le peuple qui gagne, sinon il n'y a rien. Ouais. C'est le peuple. De la façon il a fait sauter au coup du babo, là. C'est comme ça, il va partir. Oui. C'est comme ça, il va partir. De la manière que tu viens au pouvoir, c'est comme ça, tu t'en vas. C'est comme ça, tu t'en vas. Ouais. Voilà, et puis, vous avez parlé à propos de Guillaume Pacheco, là. Ouais. Tu sais, Guillaume Pacheco, chez nous, à l'ouest, là, chez nous, dans le pays BT, son nom, c'est Koukounion. Ouais. Koukounion, là. Signification de Koukounion, ça dit il est mort 3 fois, puis il est revenu. C'est un jeudi que vous voyez là. Hein? Ah bon? Guéni Pacheco. Koukounion. Ouais. Ça dit que quand ça a mal mettre au monde, il est retourné. 2e fois, c'est 3e fois, il est resté. Ah bon? Je suis en train de dire la vérité. C'est le nom. C'est-à-dire, c'est un revenant homme qui est là. C'est un revenant homme. Voilà, Koukounion, c'est pas un enfant, c'est pas un petit homme que vous voyez là. Hein? Ouais. C'est un esprit que vous voyez là. Le début, il supportait Gbagbo. Mais donc, c'est lui il est gore. Tout son sang là, c'est gore. Tout son sang, c'est Gbagbo. Tout son sang, c'est... Non, c'est un gore pur. C'est un gore voilà. Pur. C'est un gore pur. Qu'est-ce qui s'est passé? Il fallait qu'il rentre là-bas pour voir la vérité. Et ils se sont confiés au petit là. C'est pas que c'est un enfant génie qui est là. Jusqu'à il allait voir les dozos là, les chefs. Il a vu tout le monde. Il est rentré, il est sorti. Ouais. Ce qui lui a fait mal là, c'est ça. Et c'est la vérité. C'est la vérité. Amzo, rien que la vérité. Dans le monde entier, rien que la vérité. Ouais. C'est la vérité qui sauve. Où il est dans la vérité, il n'aura rien. Ils sont en train de se fatiguer. C'est la vérité. Il n'y a plus rien. Ils vont l'amener où? Le match est déjà fini. C'est fini. Le match est déjà fini. Oh, ils vont l'amener où? Ils sont en train de se fatiguer là. Ils tapent ici, ils tapent ici. Ils n'ont qu'à dégager là. Nous, on est fatigués d'eux. Voilà, c'est tout. Ils n'ont qu'à fatiguer. On est fatigué d'eux. Ils n'ont qu'à dégager là. Ah, mais oui, ils font rien. Ils embrouillent les gens. Ils viennent, ils attrapent celui-là. Ils viennent, ils attrapent celui-là. C'est quoi? C'est ça la politique de Côte d'Ivoire là? Le président Gbagbo dit qu'ils n'ont qu'à attraper ce que suit pas de 4e mandat. Alors, s'il veut même, il n'a qu'à construire. Il n'a qu'à mettre tout le monde, il n'y a pas 4e mandat. C'est tout. Ils ont un problème. Hein. Ils n'ont qu'à quitter là. Ils n'ont qu'à laisser Koukounion tranquille. Koukounion là, ils n'ont qu'à le laisser tranquille. Voilà. Donc, Amzo,
Merci, Tantia, merci beaucoup. Voilà. Merci, Tantia. T'as tout dit, Tantia, t'as tout dit. Ibrahim, bonsoir, Ibrahim, bonsoir. Oui, bonsoir, mon frère Kamso, comment tu vas? Ouais, ça va. Non, moi, la dame qui vient de parler là, moi, je suis déjà rassassé. C'est ce que je voulais entendre là. Voilà, sinon, Alassane Dramane Ouattara, tout ce qu'on veut, n'a qu'à quitter au pouvoir, c'est tout. Ah bon? Tout ce que je suis en train de manifester là, n'a qu'à quitter au pouvoir. On n'a plus besoin de lui. Parce que c'est un menteur, manipulateur, un imposteur. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne reconnaît jamais son tort. Il pense qu'il est le roi. Ouais. Donc, il n'a pas quitté au pouvoir, c'est tout. Parce qu'on est fatigué de parler. Moi, mais je n'ai plus le mot. On veut qu'il quitte là, que ça soit vivant ou mort, on s'en fout. On n'a pas parti. Hey, Ibrahim. Ah bon? Ouais. On n'a pas quitté au pouvoir. Là, tu as trop fatigué les Ivoiriens. Tu vas venir braquer payer des gens comme ça. Tu vas venir braquer des gens en otage comme ça. Ça veut dire quoi ça? Il n'a même pas honte de lui-même. Je te dis. Donc, par rapport à la marche du camp, qu'est-ce que tu peux dire? Moi, je prie Dieu pour que tout se passe bien. Parce que, Dieu merci, c'est ce que je dis à la marche passée. Moi, je dis, quand c'est les Ivoiriens, la marche, ça se passe tranquillement, pas de casse, pas de vol, rien. Pas de désordre. Mais quand ça allait tout, c'est pour casser magasin des gens, magasin de riz, magasin de sucre, les boutiques des gens. Tu vois, tout est, en fait, ils n'ont pas honte, en fait. Donc, moi, je prie Dieu, ils vont quand même marcher tranquillement, pacifiquement. S'ils disent qu'ils vont couper la route, voilà, on ne sait pas ce qui va se passer, mais il n'a pas on ne sait pas ce qui va se passer. Parce que la marche, c'est tout la Côte d'Ivoire qui a bougé. Parce que j'ai regardé une vidéo aujourd'hui comme ça, je n'ai pas pu enregistrer. J'ai vu un individu qui avait porté les chapeaux des doshos pour dire que c'est eux qui sont les Babadi. C'est le meilleur féticheur d'Afrique. Si quelqu'un. Ils vont faire comme ça. Au fait, c'est des gens, ils n'ont même pas. On leur donne 1000 francs, 2000 francs, les payer, garder, manger. Et puis ils viennent allumer la caméra. Ils sont là, ils font des vidéos comme ça. On dirait qu'ils n'ont même pas d'enfants. Quand les enfants la voient ça là, même là, c'est mon papa qui est là. C'est pas non ça. Ah non, vraiment, c'est devenu la comédie quoi en fait. Ils se font faire. Moi, ce que je veux, c'est que la madame a dit à moi, vraiment, si j'étais en Côte d'Ivoire, oui, c'est vrai. Il n'a qu'à quitter au pouvoir, c'est tout. C'est clair. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Il n'a qu'à laisser le pouvoir. C'est tout. Oui. Merci. Alors, quand tu écoutes le discours d'Ibrahim Traoré, Ibrahim, quand tu écoutes le discours d'Ibrahim Traoré qui dit que Ouattara héberge les terroristes, c'est un chef terroriste, qu'est-ce que ça te dit? Tu confirmes ça ou pas? Mais c'est la réalité. Mais la France a dit, Ibrahim Traoré ne fait que confirmer. Ah bon? Mais ça, on dit ça sur tous les scènes français tous les jours. Quand Ouattara Nasser a dit que les terroristes là rentrent sur l'autre côté de la frontière, là, ils viennent s'approvisionner, ils viennent à les calas, les armes sur moto, pour aller s'approvisionner. C'est pour eux de se saluer là-bas. Pourquoi ils n'ont pas fait les panels pour demander à Ouattara Nasser de montrer les preuves? Ibrahim Traoré ne fait que confirmer les propos des autres. En fait, quand ils n'ont pas d'argument, c'est pourquoi ils s'asseyent plus les panels pour dire non, il n'a pas de preuves. Ibrahim Traoré là, lui c'est un génie. Lui là, il est 10 000 fois intelligent qu'Alassane Ouattara et puis son gouvernement. Il n'y a pas quelqu'un en Côte d'Ivoire qui peut se comparer à Ibrahim Traoré, ni les journalistes, ni quoi. Il n'y a pas un intellectuel en Côte d'Ivoire qui peut se comparer à Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré, c'est un don, c'est Dieu donné. C'est un envoyé de Dieu, il ne sait pas. Ils ont affaire à quelqu'un qui peut rien contre Ibrahim Traoré. Rien du tout. Même pas Mali, Niger, même là, Burkina Faso, la Côte d'Ivoire ne peut rien. Alors, le gouvernement de Alassane Ouattara peut rien contre lui. Il faut faire quelque chose. Si c'est pas moi, je vais dire ça aujourd'hui. On sait de quoi on parle. Mais ils se tapent trop la poitrine, il dit ils sont puissants, les dozos là, il dit ils sont puissants, les rebelles là, dit ils sont puissants. Eux là, ils peuvent, si Ouattara donne ordre là, ils peuvent aller attraper Ibrahim Traoré au Burkina, hein. Et ils disent ça. Ok. Quand la Côte d'Ivoire, quand la guerre a déclenché là, tous en Côte d'Ivoire, le pays est resté divisé pendant combien d'années? Sans la France là, ils pouvaient faire quoi? Rien. Ils sont restés à Boaké, non? Pourquoi ils n'ont pas rentré à Abidjan? Ah bon. Donc, ils ont oublié tout ça là. On a trop entendu ça. Même la dernière fois, là, il y a un ancien qui s'assoit, un ancien rebelle, d'après lui, il dit qu'il était rebelle, là, il s'appelle Fakabaki, il vient de Saint-Matri-là, sa bouche en train de boire des tomates, là. Quand lui s'assoit, c'est pour rencontrer sa fille. La dernière fois, je lui ai posé une question, il n'a pas pu répondre, ils m'ont jeté, ils m'ont descendu rapidement. Il dit, mais c'est comme ça. Il ne peut pas te répondre, c'est des menteurs. Oui. Vous ne connaissez rien, là, vous vous asseyez comme ça, vous allumez vos caméras pour rencontrer des bêtises. Ah. Ibrahim, nous on l'a dit ça chaque jour. On dit que c'est la France qui a installé Ouattara. Et ils disent que c'est eux. Eux, c'est les grands chefs de guerre. Mais ils sont faits de la France. Je ne sais pas pourquoi. La colonisation a tellement traumatisé quelques moutons d'Ado là. Parce que Ado là, son cerveau a été renversé par la France. Donc Ado aussi, il a réussi à renverser le cerveau des jeux pour le suivre comme les moutons. Voilà, ils se suivent maintenant. Ils sont ensemble. Mais ils vont rester ensemble, Inch'Allah. Ils vont se suivre pour aller là-bas. Je ne sais pas s'ils vont l'enfer ensemble là-bas.
Moi, je sais pas où ils vont terminer, hein, mais ils vont quitter. Ils vont partir ensemble. C'est les moutons, c'est le groupe des terreaux. Ils vont partir ensemble. Voilà. Exactement. Ouais, ils vont partir ensemble. Et là, il n'y a plus état d'esprit. Voilà. Il y a tes frères, il y a les Burkinabés qui sont montés ici, qui ont dit, même les Burkinabés, les Ivoiriens qui sont en Côte d'Ivoire, qui soutiennent Draman Ouattara, ils sont des terroristes. Ibrahim Traoré a dit qu'il y a un Nabilos Noah qui va apparaître. C'est qui va suivre après là. On ne sait pas ce que c'est quoi. Je ne sais pas si tu as entendu ça. J'ai entendu ça. À cause de ça, les moutons de Ouattara là, depuis le matin, ils sont sur les ça trame en Côte d'Ivoire. Ça trame. Ils sont en train de chercher à fuir. À quitter la Côte d'Ivoire. C'est chaud. Ils sont en train de regarder, ils sont en train de visionner, rebuffer, regarder. À la présidence, la vidéo d'Ibrahim Traoré. C'est quand il parle là, la Côte d'Ivoire trame. Je ne sais pas pourquoi. Oui. J'ai vu sur les pages qu'Ibrahim Traoré parle de qui a Binos qui va venir, qui va apparaître au Burkina Faso très bientôt. Ibrahim Traoré parle de qui? Je vois, ils ont peur. Ils ont peur. Ils sont descendus, il y a un hélico français au Burkina là-bas, non, qui venait ravitailler des choses là-bas. Ah bon? Oui, moi j'ai la vidéo ici, je ne sais pas si je suis pas abonné à toi, sinon, vas-y ma part, tu vas voir. Ils ont descendu un hélico des Français qui venaient ravitailler les territoires là-bas. Ils ont mis missile ici, ça, il est tombé là-bas au Burkina là-bas. Mais ils vont jamais dire ça sur les chaînes là, hein. Ça, c'est quand même vendredi, samedi là. Mais est-ce que la Côte d'Ivoire est sécurisée où, Ibrahim? Côte d'Ivoire est sécurisée où? C'est Dieu seulement. C'est Dieu le mensonge. Je vante les choses, je s'assois, il dit bon, attends, on va faire panel, on va créer quelque chose, on va dire Alexandre là, c'est tout. C'est tout. Actuellement, la France, là, le service de renseignement français n'est pas au courant de ce qui se passe ni au Mali, ni au Niger, ni au Burkina. Ils sont fermés partout. Ils sont fermés partout. Par contre, ce qui se passe en Côte d'Ivoire, le Burkina, c'est le Mali, c'est le Niger, c'est. Ah bon? Ah oui, ils ont les satellites qui est là maintenant. Il y a plein de choses qui est cassées actuellement dans l'AES là, qu'ils ne sont pas au courant. Même la France n'est pas au courant. La France, même qui est icône sur la France, c'est appelé l'AES. Donc, moi, côté Alassane là, tout ça, c'est fini. Il va quitter le pouvoir. Claire. Merci, mon frère. Merci, Ibrahim. Merci, Ibrahim. C'est ça de la vérité. Parce qu'il faut qu'on va à l'essentiel. Il reste 26 jours. 26 jours, on va aux élections. Voilà. La population, l'opposition est là, c'est rassemblée en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens vont prendre les rues en Côte d'Ivoire. Voilà. Ouattara, qui est l'ennemi, qui est un terreau, allez là, il est considéré comme un terroriste. Il est considéré comme l'ennemi des Africains. Tous ceux qui soutiennent Draman Ouattara sont considérés comme les ennemis des Africains. Alors, ils vont subir. C'est tout. Mon frère Toby, est-ce que tu es là? Bonne arrivée, Toby. Toby, bonne arrivée, Toby. Attends, avant que Toby prenne la parole. Moi, je l'ai habillé. Tu es là? Bonsoir, bonsoir. Oui, je suis là, mon fils Amzo. Ouais. Comment tu vas? Je dis bonjour à tous les Ivoiriens, tous les Africains qui sont sur le panel. Je vous dis bonsoir. Ce que moi, je voulais savoir là, est-ce que le 6 et le 4 là, il va y avoir une marche à Paris ici aussi? Ouais, il va avoir marche. Il va avoir marche. D'accord. Ok. Oui. D'accord, il va y avoir une marche, d'accord. Ouais. Sinon, si c'est pour la marche de l'Afrique, là, ça c'est déjà gelé. Hein. C'est même déjà fait. Tout le monde est mobilisé même. Tout le monde est mobilisé. Les gens là, les gens des moutons qui sont en train de faire leur panel là, qui sont en train de pleurer là, faut même pas, on va s'occuper d'eux. Parce que quand la liste est sortie, et puis il n'y avait pas le nom de président Laurent Gbagbo là, tout le monde envoyait leur panel partout, mais maintenant là, j'ai dit, ils sont rentrés dans les congélateurs, ils ont froid. Et puis c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est vrai, j'ai dit. Mon fils, quand il y avait pas le nom de Gbagbo là, j'ai dit les panels, ça poussait comme ça, les gens parlaient de gauche à droite. Mais maintenant, là, on les voit. Ils n'ont plus de sujet. Ils n'ont plus de sujet. Le sujet qu'ils avaient eu là, oui, Goni Parker dit il n'a pas d'argent, on n'a qu'à lui donner l'argent. Goni est sorti, il dit il a eu son avocat déjà, il a payé l'avocat. Il n'y a plus de sujet de leur côté. Pour le 4 là, c'est déjà bouclé. En Afrique, même moi je ne parle pas de la Côte d'Ivoire. En Afrique là, c'est bouclé pour le 4. C'est clair. Donc ceux-là, ils n'ont plus de sujet. Présentement, là où nous sommes là, en Afrique là, c'est Koudou Laurent Gbagbo qui fait le son. C'est tout. C'est clair et net. C'est lui qui fait le son. C'est lui qui fait le son. Il n'y a rien à faire. C'est lui qui fait le son. Et puis moi, ce que je voulais leur dire, ils sont en train de s'exhiber comme ça là. Le chef là, il ne sait pas qu'il est ici. Il ne sait pas que s'il sait que là-bas là, ça chauffe là, c'est ici. Il vient se cacher d'abord pour voir, il les regarde, il voit les Ivoiriens de loin. Un homme comme ça là ne le suivait plus, ça veut dire qu'il n'a plus votre temps. Il n'est plus à la mode.
Il a laissé, il a jeté l'éponge. Donc, en tout cas, pour la marche du 4, en Afrique, là-bas, moi, je ne parle pas de la Côte d'Ivoire. En Afrique, c'est déjà bouclé. Ils n'ont plus de sujets. C'est déjà bouclé. Donc, Amzo, je sais qu'on se verra le samedi, là, à Paris, ici, là, dans la marche. Donc, bon, mais j'ai une amie qui m'a dit, là, au travail, là-bas, que on dit ils ont géré les comptes de Bitogo. Est-ce que vous avez appris ça? Ah, je n'ai pas appris ça, hein. C'est vrai, ça? Oui, parce que la fille, là, elle est métisse baoulée. Son père est libanais et puis sa maman est baoulée. Elle est métisse. Elle dit, on dit, ils ont géré les comptes de Bitogo. Ah bon? Non, moi j'ai dit, oui, elle dit, ils ont géré les comptes de Bitogo. Moi je lui ai dit, j'ai pas appris ça. Mais elle dit que tu ne sais pas. Je dis, non, je ne sais pas. Dit, faut te renseigner, ils ont géré les comptes de Bitogo. Ah, mais Bitogo forcé, ça a le créer problème parce que lui-même, il s'est fait aimer. Donc forcé, Ouattara n'aime pas ça. Donc ça peut être vrai. Hein? Ah, donc, oui. Donc on n'a qu'à se renseigner pour voir si c'est vraiment vrai parce qu'ils ont dit que ils ont géré les comptes de Bitogo. Présentement, la Bitogo est dans le pain. Il a des problèmes présentement là. Hein. On n'a qu'à se renseigner parce que la femme là qui m'a dit, elle dit, moi je ne te dis pas, on dit, je dis, je dis. Si tu veux, renseigne-toi. Présentement là, ils ont géré tous les comptes de Bitogo. Ouais. Ils sont finis, mon joli. Ils sont finis. C'est ça. Ils n'ont qu'à le dire même quand même au lieu de geler son. Ils vont se manger comme les poissons. Ça, c'est leur problème. Nous, on regarde devant. C'est clair. Voilà. Donc, on se dit, je vais vous laisser. Merci. Je vais vous laisser vraiment. Je te dis un grand merci pour le travail que tu fais. Merci, ton courage. Vraiment, merci. Dieu te protège, qui te donne la santé. Merci beaucoup. Amen. Merci. On fait comme ça. Bonne nuit à tous et toutes. Merci. Ok. Alors, qui est là? Qui a quelque chose à dire? Il est 22h, on met fin au live. Demain, c'est un jour. Alors, qui est là? Yann, bonsoir. Tu viens d'arriver là. Yann, tu es là? Bonsoir, Yann. On dit quoi? Yohan ou bien quoi là? Yohan, c'est qui? Bonsoir. Yohan, bonsoir. Ouais, ça va. Oui, bonsoir. Comment allez-vous? Ouais, ça va, Yohan. Yohan, ça va? Yohan. Oh, Yohan, ne viens pas me donner sommeil ici. Tu apprends des réseaux, tu vas monter demain. Qui a quelque chose à dire? On met fin au live. Précis, tu as quelque chose à dire? Ou bien TCA, tu as quelque chose à dire? Oui. Amzo. Oui, TCA. Faut dormir tranquille. Ah bon? C'est la mémoire. Amzo, on n'a qu'à prier, il n'y a plus rien à faire, Amzo. Ah, on va récupérer notre pays que Dieu nous a donné. Ce n'est pas le pays des gens là, ce n'est pas pour eux. Ce n'est pas leur terre. C'est pour nous la terre, les Ivoiriens, c'est notre terre que Dieu nous a donné. C'est pour nous. C'est pas pour quelqu'un. Tu es ailleurs pour venir prendre terre des gens. Tu connais quelque chose? Chaque chose a sa fin. Quand ça soit au Burkina, c'est pareil. C'est le moment qui est arrivé. Il n'y a plus rien à faire. Ils vont nous donner notre terre, ils vont partir. C'est clair. Voilà. Ils n'ont qu'à aller, c'est tout. 4e mandat, il n'y en a pas. Si ce petit Brahim là, il est calé là, Popo Dipo, il ne peut pas aller quelque part. Ils n'ont qu'à faire les terroristes partout, envoyer tout. Mais on ne peut pas l'amener quelque part. Ils ne vont même pas le toucher. Vraiment, merci beaucoup pour ton panel. Vraiment, à chaque fois, je serai là. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Alors, bonne nuit à toi. Merci bien. Merci. Ouais. Précis, tu es là, tu as quelque chose à dire? Oui, j'aimerais dire que c'est fini pour le gouvernement de rebelles. Le gouvernement de TikTok. Tout ça, c'est fini pour eux. C'est clair. Parce qu'on dit, c'est comment Koudou Laurent Gbagbo, il laisse le terrain devant ses maïs. Toujours. Donc lui, il est là. C'est clair. Quand il est là, il n'y a rien en face, c'est maïs. Donc actuellement, ça tremble, ils voient foule. Et puis ils vont toujours rester dans le noir. Et la lumière, c'est fini pour eux. Dieu a éteint la lumière totalement. C'est clair. Cette lumière-là, on va relever ça plus fort le 4. Quel que soit Alpha, on a déjà la victoire. C'est tout. Que Dieu nous bénisse. Merci, Précis. Merci beaucoup. Merci, ma soeur. Merci. La victoire, on a déjà pris. Voilà. On a déjà pris la victoire. Merci. Alors, l'équipe, on va même faire au live. Ce qui est sûr, restez concentrés pour la nouvelle Côte d'Ivoire qui arrive. Voilà, restez concentrés. Ouattara, il est fini. Ouattara dit que c'est un chef terroriste. Alors, son heure est arrivée pour qu'il paye.
il va payer pour tout le mal qu'il a fait aux Ivoiriens et aux Africains. Ouattara, il a ennemi, bon, il a troupeau. Il a troupeau, bon, ennemi. C'est pas petit ennemi qui est contre Ouattara. Ouattara, problème est tout la peau noire. Il y a longtemps, je sors pour vous dire. Mais vous pensez que c'est du jeu. Ce n'est pas du jeu, je vous le dis. Beaucoup vont déposer les armes. Ceux qui ne vont pas déposer les armes là, ils vont lire. Ceux qui ont déposé les armes, ils seront les bienvenus. Ceux qui ne vont pas déposer les armes vont lire. L'équipe, on est partout samedi. Samedi, on est partout. La délivrance de la Côte d'Ivoire commence à partir de samedi 4. Voilà, la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens. Toi, tu es un vrai fils du pays, tu es un vrai fils de la Côte d'Ivoire. La patrie t'appelle. Soit tu as deux cas. Tu te rends du côté de l'ennemi ou tu te rends du côté des Ivoiriens. Point bas. Voilà. Alors, même en tant que si tu te rends du côté des ennemis, tu serais traité comme un terroriste. Parce qu'ils ont déjà dit à tout le monde. Tous les Africains aujourd'hui dans leur tête, le gouvernement de Draman Ouattara héberge des terroristes, c'est un gouvernement de terroristes. Donc toi qui soutiens Draman Ouattara, mets dans ta tête que tu serais traité comme un terroriste parce qu'on est partout. Merci.